nouvelle vidéo qui sera le book haul du mois d'avril et une fois n'est pas coutume, je suis très en retard. Voilà, je suis très en retard puisqu'au moment où je vous tourne cette vidéo, on est déjà fin mai et je pense que vous ne l'aurez pas avant début juin, voire mi-juin. Voilà, en retard, hein, voilà, en retard. Que voulez-vous, on ne change pas une équipe qui perd à tous les coups, hein, voilà. Par contre, j'espère rattraper ce dit retard d'ici quelques mois. Voilà, on va essayer de rattraper un petit peu le retard. Parce que là, j'ai 2 mois de retard sur les vidéos. Ça fait quand même beaucoup, hein, voilà. Et on va essayer de se montrer un petit peu raisonnable pour le coup. Alors, je serai toujours en retard parce que, en tout cas pour ceux qui me suivent depuis tellement longtemps, vous devez le savoir, moi et le retard... c'est une longue histoire d'amour. Voilà, c'est une longue histoire d'amour et qui, voilà, je vous le dis, on n'échange pas une équipe qui perd. Bref, du coup, on va pas trop tergiverser et on va se lancer du coup dans ce book haul qui est plus ou moins raisonnable puisqu'il comporte une grosse quinzaine de livres avec des achats pas prévus, des achats prévus. Il y a un peu de tous les genres pour le coup, je pense. Et par rapport quand même à mes débuts, il reste assez raisonnable ce book haul. 15 livres, c'est loin des 30-40 livres que je m'achetais au début de la chaîne, mais là je vous avoue que je peux plus en fait gérer cet afflux de livres. Ils me font tous envie, je ne dis pas le contraire, mais ça déborde partout. Voilà, ça déborde d'absolument partout et je n'arrive plus à gérer cette bibliothèque qui déborde. Voilà, je peux plus la gérer, ce qui fait que j'ai décidé d'être raisonnable, en tout cas d'essayer très fort d'être raisonnable, au moins encore pendant quelques mois, pour essayer de diminuer un petit peu ma palle, revendre les livres que j'ai lus, revendre des livres qui sont là depuis très longtemps et qui maintenant ne me font plus envie. Donc je fais un tri très régulièrement, je les mets de côté, il faut que j'arrive à les mettre en vente parce qu'il faut que je trouve le temps et le courage de m'y atteler. C'est surtout ça, c'est surtout une question de flemme, hein. Vraiment une question de flemme totale. Et avoir une bibliothèque peut-être un petit peu plus aérée, qui déborde un peu moins, qui soit un peu plus jolie à regarder, parce que là ça déborde tellement de partout que je ne peux même pas vous montrer ça tellement j'ai honte. Voilà. Tellement j'ai honte de mes bibles qui débordent de partout, clairement. Bref, on arrête de tergiverser et on commence tout de suite. Je commence par un livre qui me faisait très envie à sa sortie grand format. Là il est en format poche. Donc je me suis vraiment laissée tenter. Il s'agit des 7 morts d'Evelyn Hardcastle de Stuart Turton, publié aux éditions 10-18. Donc c'est une espèce de thriller fantastique. Ça sort un peu de ma zone de confort, mais ça reste quand même dans ma zone de confort parce que certes c'est un thriller, mais il y a un côté fantastique et vous savez que moi tout ce qui est imaginaire fantastique, j'adore ça. Donc voilà, je sors un peu de ma zone de confort, mais pas trop, ce qui fait que voilà, je risque d'être un petit peu moins déçue si ça ne me plaît pas, mais j'ai entendu de très bons retours sur ce roman. Donc on verra bien. Donc ici on va suivre un certain Aidan Bishop qui doit résoudre l'assassinat d'une jeune femme qui s'appelle Evelyn Hardcastle. Étant qu'il n'a pas résolvé cet assassinat, et ben le pauvre est condamné à revivre toujours la même journée indéfiniment. Oui, un long jour sans fin quoi. Bref, ce livre me faisait envie, je vous dis, depuis très longtemps. Donc là, je vais attendre encore un petit peu avant de me lancer dedans. Mais voilà, il me fait très envie, donc là il était en format poche et je me suis dit laisse-toi tenter. Un roman qui n'était pas prévu du tout, mais j'ai discuté avec l'auteur qui était à ce moment-là en dédicace dans la librairie où j'avais été faire un petit tour. Et il m'a bien donné envie et puis c'était agréable de discuter avec lui, donc j'ai pris son roman, c'est de l'historique. Il s'agit de L'ultime duel de Jean-François Zimmermann, publié aux éditions Christine Benetton. Donc une couverture pas top, mais bon, c'est pas grave. Donc ici, on est au XVIIe siècle et en gros, on va suivre un jeune homme qui est en recherche de vengeance puisque sa famille a été massacrée et depuis, voilà, il n'a plus qu'une idée en tête, c'est de se venger. Alors l'auteur m'a dit que c'était assez sanglant, hein, qu'il y avait, voilà, il y avait quand même pas mal de combats à l'épée puisque bon, c'est au XVIIe siècle et que l'acteur principal de ce roman commence à prendre un petit peu trop goût au meurtre. Voilà, il aime le sang, hein, clairement. Donc il m'a bien tenté, il m'a fait une petite dédicace, juste ici, voilà, on a discuté 5-10 minutes, je lui ai posé plein de petites questions, il était vraiment hyper agréable cet auteur. Et ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est qu'il m'a bien précisé que c'était un roman en un tome, voilà, un
roman en un seul tome, ce qui est parfait, ça va pas traîner en longueur, une fois qu'il sera terminé, ce sera topissime. En plus, c'est un auteur qui s'est vraiment beaucoup renseigné sur le XVIIe siècle, donc voilà, ça me paraît assez intéressant à lire, assez sympathique, il me fait bien envie, je vais essayer de l'entamer peut-être pour cet été, je ne sais pas, mais voilà, j'ai été très tentée et ça va sortir de ma zone de confort, mais qui sait, il me plaira peut-être beaucoup. Je me suis également procuré La forme de l'eau de Guillermo del Toro et Daniel Cross, ici chez Brajlon dans leur collection Poche. Alors, quand il est sorti en hardback en grand format chez Brajlon, je le voulais pas parce que j'avais vu le film et que je voyais pas trop l'intérêt de lire le livre puisque c'était la même chose. À savoir que j'avais énormément aimé le film, je l'avais trouvé génialissime, j'avais trouvé cette histoire magnifique. Et là, je sais pas, je me suis dit, oh, j'aimerais bien voir ce que ça donne au niveau roman. Et du coup, bah voilà, j'ai craqué, il était en format poche, il me faisait bien envie. C'est la même couverture que le grand format, donc là on a quand même une part, un petit extrait, c'était pas top l'extrait mais c'est pas grave, donc voilà, celui-ci me fait vraiment très envie. Si c'est du même acabit que le film, je risque de ne pas du tout être déçue. Évidemment, j'ai réceptionné le top 4 de Bone Season, donc le masque tombe de Samantha Shannon, publié aux éditions de Saxus. Je l'ai en hardback, à savoir que quand je l'ai précommandé, j'ai été très surprise parce que moi je m'attendais à une trilogie et je m'attendais pas à ce que ce soit une saga plus longue, donc je ne sais pas du tout combien il va y avoir de tomes en tout, mais voilà, il me le fallait puisque j'ai déjà les 3 tomes, et donc bah, voilà, joie et bonheur. Voilà, j'ai été surprise, mais très agréablement surprise que cette saga continue, et il va vraiment falloir que je me lance de nouveau dans cette saga, que je relise le tome 1 et que je continue parce que, pour rappel, j'avais eu un énormissime coup de cœur quand le premier tome était sorti aux éditions J'ai lu et que je désespérais tellement d'avoir la suite et maintenant je l'ai, donc il faut que je me lance dedans absolument. Un roman que j'avais déjà repéré le mois précédent, l'achat, et j'ai fini par craquer parce que ce roman, clairement, j'arrivais pas à me sortir de la tête. Il me le fallait dans ma bibliothèque, même si je le lisais pas tout de suite, il me le fallait. Il était un peu cher pour ce que c'était, mais rien à faire, voilà, rien à faire. Donc je me suis procuré ce roman, il s'agit de La fille ninja de Tori Eldridge, publié aux éditions Equinox dans leur collection Les Arènes. Voilà, c'est ça, ou alors c'est les éditions Les Arènes publiées dans leur collection Equinox. Je ne sais pas, je ne connais pas du tout cette maison d'édition. Je sais que c'est le premier roman de l'auteur. Déjà, je surkiffe la couve, même si elle est un peu kitsch et pas très bien faite là au niveau du personnage, mais je sais pas, je kiffe, hein, clairement je kiffe. Donc ici on va suivre une jeune fille qui est métisse chinoise, il me semble, et suédoise, je crois, et qui vit aux États-Unis. Et en gros, elle mène une double vie puisque sa petite sœur a été violée et tuée. Et depuis, elle est un peu une héroïne vengeresse qui aide les femmes opprimées, les femmes battues de façon assez violente. Voilà, je n'en sais pas plus, mais je sens qu'on va avoir un personnage féminin bien badass, qui sait ce qu'elle veut, qui sait comment l'obtenir, et j'aime énormément ce type de personnage, j'aime énormément les femmes fortes, et là il a tout pour me plaire souvent. Je me suis également procuré les tomes 1 et 2 du livre des sorcières d'Ebishi Maki, publié aux éditions Glénat, dans ces éditions absolument magnifiques, voilà, hein, clairement. Le tome 3 est sorti, donc je pense que je ne vais pas trop tarder à me le procurer parce que je voudrais me lire les 3 tomes en même temps. Donc ici, on est au Moyen-Âge et on va envoyer un jeune homme enquêter sur des gens qui sont malades, je crois. Donc un médecin, voilà, qui va essayer d'aller soigner des gens. Et on va lui parler de loups-garous, de sorciers, de trucs comme ça. Et vraiment j'étais hyper intriguée, j'étais hyper curieuse de ce manga. Donc joie et bonheur parce que voilà, j'ai craqué parce que je l'avais repéré depuis un certain temps et il me les fallait absolument. Donc il ne me manque plus que le 3e tome pour pouvoir me lancer dans cette trilogie qui me fait méga envie. Je me suis également procuré Galant de Vi Ishua, publié aux éditions Lui-même. Alors je suis désolée, j'ai pas enlevé du coup le ticket de caisse. Donc à la base je voulais me procurer le livre précédent de l'auteur, donc L'étrange vie de Adèle Larue, je crois, il me semble, mais finalement il y avait celui-là à vendre. J'ai kiffé la couverture et je me suis dit que ce soit celui-là ou l'autre avant,
pas grosse différence. Donc ici on est dans du jeunesse et en gros on va suivre une jeune fille qui est orpheline et qui ne désire qu'une chose, c'est d'être adoptée, et un jour elle va justement être adoptée par une famille un peu bourgeoise ou noble je crois, et dans cette maison un peu étrange on va lui interdire de passer un mur je crois, et j'en sais pas plus. Je crois qu'il y a encore une fois un côté fantastique, voilà, je n'ai entendu que des bons retours de ce roman, la couve est juste absolument magnifique, et voilà, j'ai craqué. Je me suis également procuré le premier tome d'Edwin Jones, donc Conflit d'intérêts d'Aurore Kopek, publié aux éditions Bookmark, dans leur collection MXM, voilà. Donc ici on va suivre un jeune homme qui va se trouver mêlé à une enquête un peu fantastique, va devoir s'acoquiner avec un vampire et va se découvrir des dons un peu particuliers. Je n'en sais pas plus. Le livre est très très court, donc je pense qu'il va se lire vite. J'étais curieuse de ce roman, c'est pareil, je l'avais déjà repéré. J'ai bien envie de voir ce que ça donne avec le premier tome. Si ça me plaît, je continuerai. Si ça me plaît pas, je le revendrai. Et puis voilà, mais bon, je suis curieuse. Je n'ai pas vu encore beaucoup d'avis passer dessus, je préfère pas du tout en lire pour le coup, de peur de me faire peur moi et de pas avoir envie de le lire, du coup, voilà. Comme j'avais bien aimé le premier tome, je me suis procuré donc le second, il s'agit d'Holmes et Moriarty, donc Mystère au manoir de Josh Lanyon, publié encore une fois aux éditions Bookmark dans leur collection MXM. J'aime beaucoup cet auteur, vous le savez, c'est pas la première saga que je lis de lui, c'est pas le premier roman que je lis de lui non plus. Et voilà, j'ai aimé beaucoup le premier tome et j'avais très envie de me lancer assez rapidement dans le second. Donc voilà, je me suis procuré assez rapidement le deuxième tome qui je pense sera peut-être pas lu en juin, mais je pense qu'en juillet, ou même peut-être avant, ce sera selon, et ça va être lu assez vite, donc voilà. Toujours du même auteur, je me suis procuré le tome 2 de Adrien English, donc Danger à Pine Shadow, donc dans leur collection Mystère, toujours chez MXM Bookmark, enfin aux éditions Bookmark, à savoir que cette saga je l'ai lue entièrement, il y a un moment en format électronique, et pour rappel, ça fait un moment que je m'étais dit que je me procurerais peu à peu les formats papier, donc j'ai le tome 1 dans ma bibliothèque, maintenant je me procure le tome 2, d'ici quelques temps, voilà, j'aurai le tome 3, et puis quand j'aurai la saga complète en format papier, je pense que je me la relirai entièrement, parce que c'est du Josh Lanyon et que je suis rarement déçue de cet auteur. Et depuis le temps qu'on me le vend, j'ai fini par craquer. Je me suis procuré le premier tome de la trilogie de Steam Sailor, donc ici l'Héliotrope de E.S. Green, publié aux éditions Gulfstream. Donc je l'ai vu passer de partout, je sais pas combien de personnes me l'a vendu, et quand je suis passée à la librairie la plus proche de chez moi, la libraire me l'a aussi vendu. Voilà, la libraire me l'a aussi vendu, donc je ne pouvais que craquer. Du coup, ça y est, c'est dans ma pile à lire. On parle de piraterie, de navires qui voguent dans les airs, il me semble. Donc voilà, c'est du jeunesse, ça va se lire assez vite et j'ai hâte. Voilà, j'ai hâte. Je continue par ce roman qui me faisait très envie. Il s'agit de Flirting with Fortune. Je crois qu'on prononce comme ça. Hein. Je suis désolée, mais moi et l'anglais, on n'est vraiment pas potes du tout. J'ai un accent à couper au couteau et je le parle pas très très bien. Et c'est de K. Bromberg et c'est publié aux éditions Hugo Roman, encore une fois dans leur collection New Romance. Alors, celui-ci m'a fait craquer, notamment par les thèmes qu'on va aborder, puisqu'ici on va suivre une jeune femme d'une quarantaine d'années qui doit recommencer, si vous voulez, une partie de sa vie, puisqu'elle a eu divorcé, elle approche de la quarantaine, voilà, elle a divorcé, et c'est compliqué quand on sort d'une longue relation de recommencer. Et elle va rencontrer un jeune homme qui semble beaucoup plus jeune qu'elle, pour qui elle va craquer, et ça va être réciproque, mais que voulez-vous, hein, on vit dans une société où il faut rester dans la norme, donc c'est un peu compliqué, et voilà, je suis très intriguée par ce roman, j'ai très envie de le découvrir, et je pense qu'il va beaucoup me plaire. Celui-ci, je l'avais repéré en librairie, et c'est pareil, il sortait pas de ma tête, j'avais très envie de le découvrir, et je le voyais, et je me disais, ah, et j'ai finalement craqué, il me le fallait dans ma bible. Il s'agit de Veggie vs Zombie de Lydie Wallon, publié aux éditions Naos. Donc ici on est dans un monde post-apocalyptique, il y a des humains et puis il y a des zombies. Voilà, les zombies sont très capables de penser par eux-mêmes, ils sont très capables de réfléchir et ils sont très capables de se contenir et ne pas de bouffer d'humains. Voilà, en tout cas de vivants. C'est un peu compliqué, mais ils y arrivent, hein, et ils vivent
voilà, avec tout le monde. Sauf que, bah, encore une fois, c'est des zombies, donc malheureusement, discrimination oblige. Voilà, il y a tous ces thèmes qui sont abordés et voilà, le résumé m'a hypé de fou. Le résumé m'a hypé de fou. La couverture m'a hypé de fou également, clairement. Et je suis hyper curieuse. Je l'ai vu passer nulle part, personnellement, ce roman. Sur aucune chaîne. Nulle part également sur Insta. Et ce serait très dommage parce qu'il a l'air vraiment chouette. Et très très curieuse de le découvrir. J'ai hâte de le lire. Je vais essayer de le lire assez rapidement, je vous avoue, parce que il me fait vraiment très 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 envie celui-là. Et je termine par un livre qui a pas mal tourné, qui a de très très bons retours absolument partout. Et du coup j'ai craqué, je me suis procuré le premier tome de la saga de la trilogie de Poudre-Mage. Donc ici La promesse de sang de Brian Macmillan aux éditions Léa. On a encore une couve les mecs, mais alors cette couve elle est de toute beauté, hein. Voilà, clairement. Je me souviens plus trop du résumé, voilà, j'ai encore la libraire qui me l'a vendu du feu de Dieu en me disant que pour elle ça avait été un énormissime coup de cœur, qu'elle avait lu le tout en VO parce que trop bien et que et là maintenant qu'il est ressorti en français, elle a très envie de se relancer dans cette saga. Donc voilà, donc ici je ne sais plus trop de quoi ça parle. Je crois qu'on commence cette histoire à la sortie d'une guerre, à la sortie d'un combat et d'un renversement de pouvoir, et on va suivre un homme qui va essayer, je crois, de survivre à tout ça. Je ne sais plus, je peux plus vous dire exactement de quoi ça parle. J'ai pas vraiment lu le résumé, ça a été de la faiblesse pour le coup. Voilà. Oui, de la faiblesse, on est d'accord. Et voilà, j'en ai du coup terminé pour ce book haul qui est assez raisonnable, je vous avoue, plus que d'habitude. Il y a eu des échats, je vous dis, imprévus, mais d'autres qui me faisaient très 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 envie. Donc voilà, un book haul plus ou moins raisonnable. Celui du mois de mai ne sera pas tourné immédiatement, mais il a été encore bien plus raisonnable que celui-là. Donc je m'approche doucement de mon but d'acheter pas plus de 10 livres par mois. On croise les doigts les gars, on croise les doigts. Bref, je crois que je vais m'arrêter là. J'espère que cette vidéo en tout cas vous a plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires si vous avez lu certains de ces romans, me dire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas non plus à laisser des petits pouces bleus, ça fait toujours plaisir. À vous abonner si l'envie vous en vient, à partager cette vidéo ou la chaîne. Moi, comme toujours, je vais vous souhaiter de très très bonnes lectures. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et surtout, comme toujours, prenez bien soin de vous. Bye bye.